Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux de la MRC Maria-Chapdelaine. Et en cette période électorale, eh bien, on reçoit les candidats aux élections municipales. Donc avec moi, j'ai Mme Guylaine Martel qui se présente comme conseillère au siège numéro 6 à Dolbeau-Mistassini. Bonjour Mme Martel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Donc Mme Martel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on aimerait savoir qui vous êtes. C'est quoi votre parcours? Qui est Guylaine Martel? Bon, Guylaine Martel, c'est la 12e enfant d'une famille de 14. Oh, quand même. Oui, quand même. Je connais la communauté depuis ma naissance, étant la 12e. Puis, je suis native de Dolbeau-Mistassini. Okay. J'ai parti habiter quelques années à Normandin, mais ça fait 10 ans que je suis de retour chez moi dans mon patelin. Puis, je suis la mère de 2 enfants. Okay. William, qui a 30 ans, qui est fonctionnaire, et Caroline, 28 ans. Caroline est enseignante en musique. Ah. Puis, je suis nouvellement grand-mère et fort heureuse de cet événement-là. Mon petit Romain, un petit garçon, puis il fait mon bonheur. Ouais. Génial. Bon, puis j'ai décidé de me présenter en politique. Puis votre carrière, vous avez travaillé dans... Ah oui, j'ai travaillé pendant 35 ans dans le monde de l'éducation. OK. Comme enseignant? Non, j'étais gestionnaire. Ah, d'accord. J'ai terminé ma carrière, j'ai monté les échelons un à un. Puis j'ai terminé comme directrice du service des ressources financières et matérielles de la Commission scolaire du Pays des Bleuets. Donc, vous connaissez la gestion? Je connais un peu la gestion. Je connais aussi la gouvernance. Oui. Puis j'ai beaucoup d'intérêt à ce monde-là. OK. Et là, vous êtes citoyenne de Dolbeau-Mistassini. Comment vous analysez la gestion municipale des 4 dernières années? Votre regard sur ce qui s'est passé à Dolbeau-Mistassini dans les dernières années? Au conseil municipal, je considère qu'il y avait des personnes de qualité. Oui. Puis il y a certaines personnes qui étaient là depuis 4 mandats. Ça donne 16 ans. Oui. Puis on ne peut que souligner, là, puis de cet apport-là qui est vraiment extraordinaire c'est de l'engagement. C'est énormément d'engagement, de temps, puis d'écoute de la population aussi. Puis le conseil municipal, il ne faut pas oublier que c'est le gouvernement le plus proche du citoyen. Effectivement. Oui, puis c'est sûr qu'il faut compter sur des personnes de qualité, puis il y en avait. Là, ce qu'on voit s'en venir un petit peu avec les élections, on voit qu'il y a beaucoup de sièges qui vont possiblement avoir des nouvelles personnes. Parce qu'il y a des gens qui quittent soit pour la politique au niveau fédéral, on parle de la MRC, de la préfecture. Puis, ou à la mairie. Ou à la mairie, où il y a déjà 3 personnes de qualité qui veulent briguer ce poste-là. Comme on peut voir, il y a seulement qu'une personne qui a réitéré son intérêt versus un siège. Puis c'est là que je pense pouvoir intervenir avec l'expérience que j'ai au niveau de la gestion puis de la gouvernance. Qu'est-ce qui vous a décidé, là? Parce qu'à un moment donné, ça l'arrive. C'est peut-être quelque chose que vous aviez depuis longtemps en tête ou qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique municipale? J'ai toujours eu de l'intérêt pour la communauté. Ça m'a toujours intéressé énormément. Mais de par mes fonctions, j'avais souvent des réunions le soir, des conseils des commissaires. Je travaillais beaucoup, mais je gardais quand même un œil sur tout ce qui se passait au niveau de la communauté. Mais là, je suis retraitée, je suis jeune, je suis en santé, je suis dynamique, j'ai beaucoup de temps à accorder à ça. Puis moi, je suis quelqu'un d'engagé. Quand je m'embarque dans quelque chose, c'est complètement. Fait que c'est pour ça que je suis rendue dans mon parcours, je suis rendue là dans mon parcours de vie. Puis j'ai beaucoup d'intérêt. Oui, bien bravo, parce que ça en prend des gens qui sont engagés. On sait que l'économie, c'est un enjeu qui est important pour tous les citoyens du Québec, mais particulièrement pour Dolbeau-Mistassini. Comment est-ce que vous comptez stimuler l'économie de Dolbeau-Mistassini? Le développement économique, c'est un enjeu très important pour une communauté. On a pu voir dans les dernières années l'émergence quand même de plusieurs PME, il y a eu de l'investissement privé
quand même beaucoup dans notre communauté. Puis c'est parce qu'ils ont confiance en le potentiel de Dolbeau-Mistassini. Puis le conseil de ville, on est là aussi pour encourager l'émergence de ces nouvelles PME-là aussi, mais aussi appuyer puis soutenir ceux déjà en place. Oui. Parce qu'ils en ont des projets, eux autres aussi. Fait qu'il faut être là pour eux autres quand même. Là. Les nouveaux, oui, ça assure des emplois, mais les anciens, c'est des emplois qu'il faut qu'ils perdurent aussi. Puis, il y a beaucoup de moteurs de développement qu'on pourrait se servir. On n'a qu'à penser à l'industrie forestière, Oui. la mise en valeur du bleuet, puis aussi le tourisme. Le tourisme a un côté qui est non négligeable parce qu'on a tellement des beaux endroits chez nous. Qu'on pense aux lacs, qu'on pense aux rivières, qu'on pense à tout le côté de nature. Il faut développer ça. Il faut en tenir compte dans nos plans de développement aussi. Oui. Ça serait quoi, pour vous, votre cheval de bataille? Qu'est-ce qui serait primordial si vous êtes élu au conseil municipal? Là? Quel enjeu qui vous tient le plus à cœur? Bien, pour l'avoir vécu un peu, je pense que le citoyen se sente en sécurité. OK. Autant, puis que ce soit une qualité de vie, autant dans ces espaces là, de vie communautaire, je pense au parc, je pense aussi aux immeubles, je pense aussi à tous les endroits que le citoyen fréquente, à ses rues, à ses trottoirs pour les personnes âgées, que ce soit bien dégagé, que ce soit sécuritaire. Ouais. Je veux veiller à la qualité de vie des citoyens parce que c'est avec leurs argent que tous les projets se font. Oui. Puis je veux vraiment que l'utilisation des fonds publics là, se soit mis aux endroits prioritaires, ce qui est à la sécurité en premier lieu. C'est clair aussi, quand il y a une belle qualité de vie dans une communauté, les gens ont le goût de venir Ça s'y fait une installer. rétention des jeunes, puis un environnement qui est dynamique. Oui. Ça ne peut pas faire autrement qu'encourager les jeunes à rester. D'accord. Quelle est votre position sur le rôle des organismes communautaires et de leur utilité au sein de Dolbeau-Mistassini? Je suis une vendue. Ouais. Je me suis toujours impliquée dans ma communauté. J'ai fait partie dans le temps du comité du Festival Western. OK. J'ai travaillé un peu aussi pour la Société canadienne du cancer, le Relais pour la vie, la Jonquille. J'ai aussi été membre vraiment pendant plusieurs années du Club Optimiste. J'ai aussi fait partie du comité du bureau de direction du hockey mineur. J'ai été la coordonnatrice, coordonnatrice fondatrice d'Opération Nez Rouge, secteur Normandin. OK. Puis aussi, j'ai été du premier comité organisateur du Festival des brasseurs à Dolbeau-Mistassini. Ensuite, je me suis impliquée un peu aussi à la course de la relève. Donc, c'est important pour vous, là, la vie communautaire. C'est primordial. Puis moi, ce que je trouve, des fois, les gens disent « Ah, tu sais... » Mais dans le bénévolat, là, on en retire autant qu'on peut apporter. Oui. On connaît des personnes de qualité, des personnes empathiques, des personnes engagées. Puis ça nous suit tout le temps un peu. On développe des amitiés aussi. Oui. Puis on comprend un peu les enjeux de chacune de ces organisations-là. Qu'est-ce qu'ils font dans le milieu. Puis c'est important de saluer, puis de souligner, puis de remercier ces bénévoles-là. Puis ça rend le milieu vivant aussi. Vraiment, vraiment. Puis ça fait une différence. Quand tu arrives dans une communauté, puis tu vois qu'il y a toutes sortes d'organisations qui sont en santé, ça ne peut pas faire autrement que de donner le goût de s'engager aussi. Oui. En tant que bénévole. Oui, il faut y prendre plaisir. Il faut croire en ce qu'on fait aussi. Oui. Ouais. C'est beau d'être un travail rémunéré, mais des travails comme ça, comme bénévole, il faut valoriser ça puis montrer que les gens y en retirent aussi. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous considérez comme primordiaux dans la communauté à laquelle vous aimeriez travailler? Oui, je pense que le tourisme, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que ça peut apporter quand même là, une bonne valeur économique à une municipalité. Oui, puis c'est de l'argent de l'extérieur. C'est de l'argent de l'extérieur qui s'en vient. Puis il ne faut pas oublier que les jeunes, là, les millénials qu'on appelle, là, ils voyagent, là, eux autres, ils voyagent énormément, mais de façon différente. Ces jeunes-là, ils veulent vivre pas juste un voyage, ils veulent faire une expérience. Oui, bien dit. Oui, puis ils veulent avoir des défis. Ils veulent aussi rencontrer les gens, les locaux,
Puis au Lac-Saint-Jean, on est quand même des gens recevants, comme on dit. Oui, Là. oui. Puis je pense qu'on est capable là, d'aller chercher cette nouvelle clientèle-là un peu partout au Québec, puis l'apporter chez nous. On a tellement des beaux paysages, on a tellement des belles choses à offrir avec nos lacs, nos rivières, notre forêt. Je pense qu'il faut miser un petit peu de ce côté-là pour les prochains plans de développement dans le tourisme. Oui, merci. Pourquoi est-ce que les gens devraient aller voter? Ah, c'est la base d'une société. Oui. Le conseil municipal, c'est le gouvernement le plus proche du citoyen. Parce qu'on sait que d'habitude, il y a souvent moins de gens qui vont voter au municipal qu'au provincial ou au fédéral. Pourtant, c'est vos premiers services. Les citoyens, c'est les premiers services, c'est les services de base. On doit s'assurer d'élire des personnes qui vont bien nous représenter parce qu'ils vont être là 4 ans. Oui. Ils vont être porteurs de ce qu'on désire pour notre ville. Fait qu'il faut les choisir avec soin, je pense. Oui. Et ma dernière question. Oui. Pourquoi, le 5 novembre prochain, on devrait aller voter pour Guylaine Martel ou pourquoi vous êtes extraordinaire? On a un petit peu de misère à se vendre de ce côté-là. Non, je pense que les gens pourront compter sur moi. Je vais être présente, j'ai du temps. Je suis une personne engagée, dynamique. Puis, soyez assurés que je vais mettre tout mon cœur à porter les dossiers qu'on va vouloir me confier. Puis, je pense être la personne de la situation. Bon, bien, merci beaucoup, Mme Martel, de nous avoir donné votre temps. Ça m'a fait plaisir. Parfait. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. Vous le savez, on continue à rencontrer les candidats. Et avec moi, je rencontre M. Patrice Bouchard, candidat au siège numéro 3, au conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Bonjour Patrice. Salut Pierre. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Oui. Moi, je te connais, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Patrice Bouchard? C'est quoi ton parcours, toi, dans la vie? Moi, je suis un passionné de politique. J'enseigne la science politique au cégep de Saint-Félicien depuis une douzaine d'années. Donc, j'ai été formé, je fais des études en sciences politiques à l'Université Laval, je suis revenu dans le coin, j'ai commencé comme ça à enseigner, je me suis impliqué. À l'époque, j'ai été conseiller municipal aussi de 2005 à 2009. Donc, j'ai été élu à l'époque, puis à travers ça, j'ai continué toutes sortes d'implications, notamment dans les organismes comme Par Ensemble, par exemple, avec le projet de maison de la famille à l'époque. Okay. D'autres implications politiques aussi, là, au niveau provincial notamment. Là, j'ai travaillé avec Denis Trottier à l'époque. OK. Et puis là, qu'est-ce que... Tu as déjà été conseiller, tu sais c'est quoi, mais tu avais décidé d'arrêter. Pourquoi tu as décidé de revenir en politique municipale? Bon, je pense que la motivation première, habituellement, là, c'est parce qu'on veut améliorer les choses. Mais là, il faut faire attention, là, parce que quand je dis améliorer les choses, ça ne veut pas dire que je suis en opposition ou très critique face à ce qui s'est fait dans les dernières années. C'est pas ça que ça veut dire. Mais tu as le goût de servir, tu as le goût de contribuer, puis il y a des choses que tu aimerais voir changer et voir évoluer. Là-dedans, ben là, il y en a plusieurs, là, j'imagine, toute une série de questions. Oui, on va pouvoir élaborer là-dessus. Mais à un moment donné, moi, j'avais quitté à l'époque parce que, j'avais 2 enfants, je suis rendu à 3, mais avec une épouse qui travaille de nuit, ça devenait compliqué. À travers ça, tu essaies de consolider ta vie professionnelle, familiale, Donc, j'avais mis une pause là-dessus, puis j'avais toujours dit que j'avais toujours laissé sous-entendre qu'un jour, je reviendrai pour continuer à m'impliquer. Puis là, j'avais une belle opportunité parce que le contexte familial a un petit peu changé, puis ça devient possible. Fait que c'est essentiellement pour ça. OK. Et donc, intéressé par la politique, tu regardes ce qui se passe. Comment tu analyses la gestion municipale du dernier mandat? Quel bilan t'en fais?
Moi, je pense que quand je regarde, là, on recule un peu dans le temps, là, une des choses qui a changé, puis pour le mieux, je dirais, là, c'est l'aspect communicationnel. Je trouve qu'au niveau de la ville, que ce soit de par les médias sociaux, on a vu la ville de Beaume-Stesseny très active à ce niveau-là. On a engagé une ressource. On a engagé une ressource en communication et ça, je trouve ça fondamental. À l'époque, on l'avait suggéré, mais pour toutes sortes de raisons que je ne veux pas énumérer, ça n'avait pas été retenu. Par contre, tu sais, quand tu as de la communication, ça veut dire que tu as de l'information qui circule, puis à ce moment-là, tu comprends. Tu comprends la réalité au lieu de te braquer puis être en opposition puis dire comment ça se fait. Bon, alors à ce moment-là, c'est clair pour tout le monde. Puis après ça, bien, il y a eu un certain élan, je pense, un dynamisme. Puis c'est entre autres à ça, moi, que je veux participer. Oui, j'ai mes idées, mes projets, j'ai jasé à gauche et à droite avec toutes sortes de personnes, puis il y a des choses il y a des petites lacunes qu'il faudrait corriger, puis qu'il faudrait aller de l'avant, mais globalement, moi je donne la note de passage là, à ceux qui étaient là, puis c'est pas en opposition que j'arrive, là, puis... c'est au contraire, c'est pour... Au contraire, c'est pour collaborer, puis pour contribuer positivement là, au milieu. OK. On sait qu'un des enjeux importants pour les gens de Beaume-Stesseny, c'est l'économie. Comment toi, c'est quoi tes idées pour stimuler l'économie dans un secteur comme c'est tout le monde. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui est contre la tarte aux pommes. Là, tout le monde qui sont venus ici en entrevue avec toi, là, puis là, il y a des élections fédérales. Là, tout le monde dit que c'est important l'économie et la création d'emplois. On ne peut pas être contre la vertu. Mais un coup qu'on a dit ça, on fait comment? C'est la grande question. Puis après ça, on fait comment? Puis c'est quoi les outils réels qu'on a? Parce que finalement, même avec de la belle volonté, est-ce qu'on a tous les leviers qu'il nous faut pour faire ça? Une municipalité, ça a des pouvoirs de taxation. Bon, OK, on peut jouer avec ça. On peut jouer avec le zonage un peu. Les fonds de développement, c'est pas une municipalité qui les ont. Fait que, bon, on peut dire on va travailler des conditions, puis rendre ça moins compliqué, moins de paperasse. Mais en même temps, il y a des lois qui existent là, qui nous limitent là-dedans, tu sais. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Moi, là, par rapport à ça, il y a principalement 2 idées. Je pense que c'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui a déjà circulé. Je pense qu'on va peut-être être dû un jour pour avoir un démarcheur, un commissaire industriel, mais à la ville de Beaume-Stesseny. Là, en disant ça, j'entends déjà des gens dire ouais, ben là, c'est compliqué, il faut embaucher quelqu'un. Puis là, il y a le CLD qui joue ce rôle-là. Oui. Mais en même temps, le CLD, ce n'est plus la moitié de ce que ça a été. Il ne faut pas oublier qu'avec les restructurations, puis le fait qu'on a coupé le budget, puis que ça a été, je vais dire, avalé par la MRC, si je peux dire, là, pour sa gestion, puis le SCLD, ils font des affaires intéressantes pour ce qui est du social, puis du rural, puis de l'économie sociale, entre autres. Mais là, il y a peut-être des parties de mandat, et là, je ne veux pas juger trop sévèrement, mais en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose là. L'autre affaire, c'est à l'époque, le gouvernement je pense que c'était le gouvernement du Parti québécois, mais ça fait un certain temps, là, je ne suis pas certain. Il avait mis en place un programme qu'il avait appelé le programme des gazelles. Puis ce programme-là, c'est qu'on ciblait quelque chose comme 300 PME québécoises avec un fort potentiel de croissance. Puis l'idée, c'est de les accompagner, puis pour les faire avancer dans leur cheminement, dans leurs investissements, les accompagner là-dedans. Puis en bout de ligne, c'est quoi l'objectif? Bien, c'est de créer des emplois puis innover. Bon. Alors je me dis, on pourrait-tu, puis là, encore là, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse, mais il faudrait voir au niveau de la loi si c'est possible. Mais on peut-tu avoir une espèce de programme de gazelle local? Je lance un chiffre, là. Mettons, on identifie 25 petites entreprises. Des entreprises de 2-3 emplois, puis ce qu'on voudrait, c'est les faire passer à 5-7 emplois. Bien, si on fait ça, là, plutôt que d'attendre là, le grand jour, là, la grosse usine à 400 jobs, là, que ça, à une époque, c'était peut-être le cas, mais maintenant, clairement, les tendances en tout cas, ne sont pas là. On est allé jusqu'au bout d'une réflexion là, avec la luminerie pour s'apercevoir que finalement... puis on a poussé ça longtemps, là, ça a pris 10 ans, cette réflexion-là, quand même. Là, mais bref, moi, je pense que c'est vers ça. On peut-tu... La stratégie des petits pas, finalement. Si moi, je pars avec une entreprise de 3 jobs puis qu'elle est rendue à 5 jobs dans 5 ans, bien, mais gagner 2, c'est 40 Fait que si je pars de 25 emplois puis j'amène ça à, je sais pas moi, à 50, bien, c'est déjà ça. Ça fait 25 familles qui ont un revenu. Ben voilà, indirectement, c'est plus que 25. Ben oui, tu as l'indirect qui va avec ça. Fait que ça, c'est des exemples. Après ça, ben, on a des infrastructures intéressantes à Beaume-Stesseny, que ce soit les campings, les arénas, ça a tout été refait à l'époque. Et là, on voit les gros projets qui s'en viennent, notamment à Route de Vauvert avec l'aréna, le centre aquatique. C'est super intéressant, mais à un moment donné, ça a un impact sur la dette, ça là. Puis là, moi, je ne suis pas quelqu'un là, anti-dette, là, j'ai un style plutôt interventionniste, mais à un moment donné, il faut regarder nos ratios comme il faut, puis voir
puis à suivre cette évolution-là, puis il faut être un peu prudent là, aussi par rapport à ça. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de projet, là, au contraire. Mais bien les doser pour être bien sûr les que l'argent doser des parce que citoyens y a soit des, le tu sais, mieux je sais que pour certaines personnes, ça peut être source d'inquiétude, ça, la dette. Ouais. Mais moi, je ne panique pas avec ça. Je suis aucunement alarmiste avec ça. Mais il faut quand même les écouter, ces gens-là qui disent que ça les inquiète. Puis à tout le moins les rassurer. Ben, c'est parce que ça a un poids aussi. Ça a un poids, économiquement. tu sais. Puis on le sait que c'est pour des équipements qui vont durer 25 ans. Fait que dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est pas comme s'il fallait que je fasse l'épicerie pour... Bon, c'est ça, la carte de crédit, là, tu sais. Mais bref. C'est bon. Quel rôle, toi, tu considères que les organismes communautaires ont au sein de la communauté? Fondamental, puis il faut les aider, les écouter puis les aider. Puis des fois, l'aide, ça commence par l'écoute. Avoir des gens autour de la table du conseil de ville qui sont vraiment désignés, là, des répondants. Comme admettons, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un répondant pour les questions familiales, les questions jeunesse, puis qu'il y ait là, un canal de communication là, ouvert à l'année longue. Puis après ça, ben, s'il fallait rémunérer tout ce qu'on a en bénévolat, là, on aurait un gros compte de taxes. Hein. Ça ne serait pas possible. Fait qu'à cause de ça, il faut soutenir. Puis dans le passé, puis c'est pas nouveau, on voit que la Ville fait des efforts pour remercier les bénévoles avec des soirées la soirée des bénévoles où on paie un repas ou un spectacle, où on mentionne le nom des personnes qui se sont démarquées. Donc, il faut valoriser, il faut soutenir, il faut écouter. Et éventuellement, oui, on fait des choses. La Ville, on fait des choses. On aide des organismes, on peut en héberger, on donne de l'aide financière, de l'aide en ressources matérielles, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas en donner plus. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais avec quel argent? Je le sais bien, mais c'est ça, pareil. Il y a des choses sur lesquelles on ne se pose pas de questions. Moi, je me rappelle, à l'époque, la discussion la plus courte, c'était pour un camion qui coûtait, genre, je ne sais pas trop, là, 700 000 $. Là. Ça a pris 1 minute, c'était réglé. Pourquoi? On n'avait pas le choix, de toute façon, c'était des lois. Mais donner une subvention de 500 $ à un organisme, et là, on peut jaser 20 minutes, une demi-heure. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut... Bon. OK. Et puis, ça serait quoi tes autres dossiers prioritaires? Qu'est-ce que tu as le goût d'accomplir, Patrice Bouchard? Aménagement du territoire, urbanisme, la qualité de nos centres-villes, l'esthétisme, l'embellissement et foresterie urbaine. Moi, je pense qu'on est là, à Dolbeau-Mistassini. Je pense que c'est déjà quelque chose qui était dans l'air. Une politique d'embellissement et de foresterie urbaine. Embellissement, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de verre, il devrait en avoir. Autant qu'à moi, il y aurait plus d'arbres, plus d'espace vert. Autant dans nos immeubles à nous qu'au niveau des entreprises, au niveau des commerces, au niveau du résidentiel. Je pense que plus il y en a, mieux c'est. Mais il y a une façon de faire ça, parce que là, il y a des espèces qu'on ne peut pas planter, il pourrait y avoir des problèmes avec les infrastructures souterraines, etc. Après ça, l'autre affaire, c'est on a des arbres, de beaux arbres, je trouve qu'on en a pas assez, mais il en faudrait plus, mais ça se peut aussi qu'on ait des arbres, parfois, qui, pour toutes sortes de raisons, sont malades, le temps a fait son œuvre, et là, quand vient le temps de couper un arbre, c'est tout le temps... c'est tout le temps poignant. La personne qui aime ça, il y a des gens que ça lui dérange moins, mais il y a personne qui aime ça. Mais là, on va avoir des problèmes tantôt, là, parce qu'on va-tu commencer à tout couper, puis ça va être quoi la réponse à ça? Est-ce qu'on va replanter? Si oui, replanter quoi? Comment? Ça va prendre une réflexion. Puis des fois, au lieu de couper un arbre, c'est juste de l'ébranchage. Bon, mais là, il faut mettre ça dans une politique. Il faut que ça soit, moi, je pense, standardisé, il faut que ça soit encadré. Puis si on a des budgets pour l'ébranchage ou l'émondage, bien, peut-être qu'il va en falloir davantage aussi dans les prochaines années. Fait qu'il faut faire des réflexions plus larges, englobantes, qui couvrent ces deux aspects-là. Puis au niveau des centres-villes, enfouissement des fils électriques, etc. Toi, tu veux rendre le centre-ville beau, tu veux rendre la municipalité jolie. Oui, et là, je vais prendre la peine de dire les deux centres-villes. Parce que là, quand on parle centre-ville, on va tout de suite le centre-ville d'Olbeau, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un centre-ville à Mistassini. Centre-ville à Mistassini, centre-ville d'Olbeau, ils n'ont peut-être pas la même mission, tout à fait. Ça, encore là, il y aura une réflexion à faire. Moi, je pense, on le voit bien, là, il y a une tendance naturelle au niveau du commercial, puis ce qui est plus économique, il glisse vers le secteur d'Olbeau. Puis il y a eu des articles de journaux sur ce thème-là récemment. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un pôle davantage culturel, communautaire qui pourrait être développé? Ça a commencé avec la salle de spectacle, y a-tu autre chose? T'sais? Alors, moi, je ne veux pas qu'on abandonne le secteur de Mistassini, au contraire, mais il faut le réfléchir, il faut se trouver un concept, quelque chose, en complémentarité avec celui de Dolbeau, puis voir comment on peut faire ça.
Parfait. Et ma dernière question, qu'est-ce qui te rend extraordinaire ou pourquoi voter Patrice Bouchard? C'est que je me demandais ce que t'allais dire, là. D'abord, j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût. Ça m'attend. Je le sais ce que c'est, je l'ai déjà fait. Puis, je suis passionné, puis je pense que j'ai de la connaissance puis les compétences pour le faire. J'ai des connaissances académiques, mais j'ai de l'expérience aussi sur le terrain. J'aime le monde, j'aime rencontrer le monde, j'aime placoter avec le monde. Puis il faut aimer, je pense, régler le problème des autres un peu. Si tu fais ça pour l'argent, vas-y pas. Si tu fais ça pour les félicitations, vas-y pas. Parce que tu veux plus régler des problèmes, finalement. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça, cette approche-là, puis d'aider le monde. Je pense que je suis un bon communicateur, je suis capable d'échanger avec les gens puis de bien comprendre leur réalité. Fait que je dirais que c'est à cause de ça. Bien, merci beaucoup, Patrice, d'être passé nous voir. On va te souhaiter bon succès. Merci. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, on s'assure en tout temps de la fiabilité de nos installations. On reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne. Et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous. Avec moi, j'ai M. Stéphane Gagnon, qui brigue un mandat comme conseiller municipal à la ville de Dolbeau-Mistassini sur le siège numéro 5. Bonjour, M. Gagnon. Salut Pierre. Ça va bien? Très bien, merci. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Stéphane, on sait que tu es un gars beaucoup impliqué dans le milieu, mais il y a des gens peut-être qui ne te connaissent pas. C'est qui Stéphane Gagnon? Puis pourquoi il veut devenir conseiller municipal? Écoute, Stéphane Gagnon, c'est un gars de 45 ans qui a passé la majeure partie de sa vie à Dolbeau-Mistassini. Je suis parti en exode étudier à l'UQAC en enseignement de l'histoire. Je suis père de 2 belles grandes ados, une de 17 ans et la petite Maxime de 15 ans. OK. Puis tu me demandes pourquoi que je veux briguer le poste de numéro 5. Bien, je te dirais que c'est une longue réflexion. Comme tu dis, je suis impliqué depuis 20 ans. On a parlé de Festival du Bleuet, Jouvenceau, on ne les nommera pas toutes. Écoute, parce que, je pourrais... Oui, c'est ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis un gars de terrain. Ça fait que je suis un peu partout sur divers comités. Ça fait que je te dirais que c'est vraiment une grosse réflexion parce que c'est sérieux. Moi, je vois vraiment ça comme sérieux. Puis ça va faire cliché ce que je vais dire, là, mais c'est l'appel du devoir. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes. On parle beaucoup de participation citoyenne. Je parle beaucoup d'adultes significatifs. Ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, faisons suivre les bottines avec les babines, puis présente-toi, offre tes services. La population décidera pour le reste. Oui. Mais de dire, regardez les jeunes, il faut s'impliquer, on va vous le montrer. C'est pas bon. Donner l'exemple. Donner l'exemple, exactement. Ça fait que c'est ce qui a motivé ma décision. J'ai été le dernier à déposer mercredi passé. J'étais sollicité depuis plusieurs mois par des gens pour me dire, bon, vas-y, t'es déjà là. Moi, c'était comme un pas. Je suis toujours en parallèle de ce qui se passe, que ce soit à tous les niveaux gouvernementaux. Puis c'était juste un pas à faire. Puis j'ai décidé mercredi matin. En Dolbeau-Mistassini, dans ma voiture, j'ai fait OK, on y va, on se lance. C'était réfléchi, mûri. Parce que la responsabilité, c'est sur 4 ans. Là. Oui, le temps qu'il faut que tu y mettes, tu as un rôle quand tu vas. C'est pas aller là pour péter les bretelles, c'est pas là pour. Comme on dit si bien, c'est tirer un rang. C'est vraiment pas c'est vraiment dans l'esprit de dire je vais apporter quelque chose. Mon background. Je peux amener quelque chose. Okay. Ça fait que c'était très, très réfléchi comme décision. Super. Quel bilan tu fais de la gestion municipale sortante, donc des 4 dernières années au Conseil de ville? Je te dirais que moi, j'ai aimé ce que j'ai vu dans les 4 dernières années. J'ai aimé le leadership de Richard, j'ai aimé le consensus qu'il y avait toujours. Il n'y a pas eu durant ces 4 ans-là, on n'a pas entendu comme par les années précédentes qu'il y avait des chicanes. Ça s'est fait à l'interne, les discussions se sont faites à l'interne, et tu avais toujours l'impression qu'il y avait un nouveau projet, que ça soit, la caserne de pompiers. Comme là, c'est le centre aquagym qui s'en vient. On voit que dans le centre-ville aussi, je te dirais que moi, comme je te dis, je suis toujours en parallèle, la communication
était vraiment facile. Tu regardes aussi les négociations avec, avec les syndiqués, les employés de la ville. Aussi, ça a été fait dans le respect. Ça fait que, je te dirais, en tout cas, moi, le bilan des 4 dernières années m'inspirait beaucoup. Là. Okay. C'est même là que je vois qu'il y a beaucoup de bouleversements, mais c'est une équipe avec qui j'aurais aimé travailler, puis avec qui j'ai travaillé aussi. Là. Alors, on sait que l'économie, c'est un enjeu qui est important. Mais pour tout le monde, il n'y a personne qui est contre l'économie. Là. On veut avoir des jobs, on veut être bien payé, puis on veut travailler. Puis ça veut contrer, entre autres, l'exode des jeunes, puisqu'ils ont de la job, parce qu'on veut garder nos il faut qu'ils puissent travailler. Comment tu peux... qu'est-ce que tu as le goût de faire, toi, pour stimuler ou bien faire fonctionner l'économie de Louis-Mississi? Bien, premièrement, comme conseiller, tu es limité dans ton pouvoir. Tu n'es pas maire, tu n'es pas député non plus. Moi, je pense que c'est d'être terrain, d'avoir une écoute active. C'est sûr qu'il y a des... J'ai des lumières qui m'allument, dans le sens que... moi, je suis un ancien de Résolu. Je suis un ancien de l'usine. J'ai travaillé 8 ans là-bas. Fait que j'ai vécu la fermeture, ce qui fait que maintenant, je suis directeur de la Maison des jeunes. C'est la fermeture. J'ai décidé de rester ici. Je me suis recyclé en comptabilité. Ça fait que point de vue économique, il n'est pas réglé, ce dossier-là. Là. Moi, quand je parle avec mes anciens camarades de l'usine, puis j'entends dire qu'il y a 2 feux qui sont tombés dans la cave en dessous de la machine, ça n'a jamais arrivé avant. Là. Quand j'entends qu'ils ont patché juste le dessus de la toiture où la machine est, puis que le reste du toit, on ne le fait pas. Tu sais, on rafistole. Ça veut dire, moi, dans ce temps-là, à long terme... Il n'y a pas de vision long terme. Il n'y a pas de vision long terme là-dedans. Ça fait que moi, ça m'allume aussi. On parle de PME, des choses du genre. Moi, là-dedans, il faut être innovateur, il faut être proactif. C'est sûr qu'on n'a pas grand sous à investir dans ça, parce que veut pas, sur 23 millions, il y a à peu près 80 % qui est déjà des travaux publics déjà gagnés. Ça fait que... Mais c'est d'être des facilitateurs, c'est d'être à l'écoute de ces personnes-là. Ça fait que moi, c'est engager un démarcheur. Moi, je suis pour ça que la Ville engage un démarcheur pour aller chercher des entreprises, aller vendre. Un peu, on prend tout l'exemple de Promotion Saguenay. Je ne veux pas une grosse bébite comme ça, là. Mais on a une chambre de commerce, on a une jeune chambre de commerce qui est dynamique. Ça fait que c'est de les aider, c'est d'être des facilitateurs, leur ouvrir des portes, les appuyer dans tout ça. Ensuite de ça, je te dirais, c'est un incubateur de PME. Il y a certaines places dans la province qui ont instauré ça. Qu'est-ce que c'est un incubateur de PME? Bien, c'est de fournir des locaux. C'est que avec certaines ressources, que ce soit juridiques, comptabilité, de coaching, que même les personnes ici qui mettons, des investisseurs, on appelle ça des anges investisseurs, bien que tu as pris ta retraite, mais tu serais prêt à investir dans un jeune, bien, je suis vraiment ouvert sur ces nouvelles idées-là. Je pense qu'il faut être proactif. On parle d'avoir des jobs, on veut de l'économie, on veut... Bien, ça ne tombera pas du ciel. Là. Ubisoft à Chicoutimi, ils n'ont pas dit un jour, hop, on va aller à Chicoutimi. C'est qu'il y a eu un démarchage quelque part. Oui, puis qu'il y avait les... Oui, OK, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il faut être proactif. Quel rôle tu trouves que les organismes communautaires ont? Quelle importance ils ont pour Dolbeau-Mistassini, tout ce qui est communautaire? C'est le fun, parce que communautaire, c'est un peu ma marque de commerce, parce que j'ai été comme président de la CDC Maria Chapdelaine, la Corporation de développement communautaire. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est... Fait que j'ai pas de vente de communautaire. Bien, pas vraiment. Je te dirais que pour moi, c'est déjà vendu. Puis ce que les gens oublient souvent du communautaire, c'est qu'on prend, mettons, à la CDC ici, là tu as 32 organismes qui sont membres. Ça fait que 32, là, c'est pas n'importe quoi. Là-dessus, c'est entre 150 et 200 employés. Là. Ça, on parle de gens qui ont des bacs, qui ont des techniques. C'est rendu... Ils ont des salaires, tout ça. Ça fait que oui, ils offrent des services. Puis, à la base, un organisme communautaire, ça vient d'un besoin du milieu. Oui. Ça fait que c'est important. Ça veut dire, s'il y avait des... Puis ça, quand on parle d'organisme communautaire, il y a tous ceux qui se tiennent par les bénévoles. Tu as les corporations aussi. Tu sais, le communautaire, tout le monde englobe ça, englobe autant les filles. Tu sais, on met les filles d'Isabelle, on met la soupe populaire, on met... Tu sais, sauf que c'est une nécessité. Puis ici, on est reconnu pour avoir un très beau réseau communautaire bien établi, une belle concertation. Puis ça, j'en suis très, très, très fier. J'ai travaillé là, les 4 dernières années avec le monde du communautaire à amener la CDC. Puis maintenant, on a une permanence qui est là-bas, qui fait un travail extraordinaire. Ça fait que, non, c'est important. Puis au-delà du communautaire, c'est aussi un levier économique. Là. Ça fait que c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Parce que souvent, je parle avec des élus, puis c'est ce qui me...
il me faisait virer un peu les oreilles, c'est que tu sais, c'est beau les bénévoles. Ben, nous autres, je suis directeur d'un organisme communautaire. Puis il y a des années avec différents projets, tout ça, où je vends ça, où j'avais 11 employés. Là. Ça fait que. Oui, tu sais, ça reste que c'est des c'est jobs. des gens qui vivent, qui habitent ici, qui vont faire leur épicerie, qui Exactement. dépensent dans le milieu. Ça fait que c'est un bien nécessaire. C'est sûr qu'il y a plein d'organismes on pourrait dire, s'il n'y a plus de besoin, ils vont disparaître. On ferait bon, le monde va mieux, mais sauf que c'est la réalité. Là. Ouais. Au-delà de ça, ça serait quoi, toi, ton cheval de bataille? C'est quoi les enjeux prioritaires sur lesquels tu as le goût de travailler puis tu as le goût de mener les changements que tu voudrais faire pour Dolbeau-Mistassini? Ben moi, c'est sûr ce qui me tient à cœur. On ne peut pas se dissocier. Tu parlais d'économie tantôt. On ne peut pas se dissocier de l'économie. C'est le poumon d'une collectivité. S'il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'argent, ben, à un moment donné, la communauté a fini par mourir. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu que je trouve qui est super important. Mais le gros qui me tient à cœur, tu parlais du communautaire, ben moi, c'est la famille. Okay. La famille, c'est pas comme souvent les gens le perçoivent, là, 0-5 ans. La famille, c'est de la naissance à aller jusqu'à nos aînés. Ouais. Puis c'est de prendre soin de notre monde. C'est sûr que la municipalité, elle change aussi, parce qu'il y a un maire qui m'a déjà répondu. Nous autres, on est là pour faire des trottoirs, des lampadaires, puis... Sauf qu'en 2017, c'est une nouvelle réalité. C'est le pouvoir est encore plus proche des gens. Ça fait que pour moi, c'est une priorité que les services se rendent aux gens. Ça fait que, puis, dans la MRC, on est 25 000 dans la MRC, on est 14 000 à Dolbeau-Mistassini. Ça fait que pour moi, c'est très important, le leadership qu'on peut y avoir, qu'il faut prendre aussi à l'intérieur de la MRC. Fait que c'est parce que même s'il y a un développement à Albanil, ça retombe sur nous autres aussi. Ça fait que je te dirais, c'est que les grands chevals de bataille, c'est surtout ça. L'accessibilité au... Puis, écoute, je pourrais te parler de plein d'autres choses là, sur les stratégies migratoires. C'est autant ramener nos jeunes en région, mais il y a une donnée qui dit que maintenant, même nos aînés, quand les enfants quittent, tes parents sont partis de Dolbeau-Mistassini, qui ont été rejoindre leurs enfants ailleurs. Fait que, tu sais, on dit que nos jeunes partent, il faut garder nos aînés aussi. Ça fait que, tu sais, ça fait partie de la stratégie. Parce que c'est des bénévoles, c'est des acteurs. Bien, c'est une ressource grise. Moi, j'appelle ça la ressource grise, oui. Tu sais, c'est l'autre jour, je suis allé à Part-Ensemble, puis il y avait le temps de bénévole que la madame donnait, c'était de bercer le bébé pendant que la maman pouvait suivre un atelier en bas. Je disais, regarde, tu parles de belle implication. Fait qu'une des choses que je voudrais faire, c'est un peu ça. Je prenais un exemple sur un site de la ville de Belleuil où tu avais comme deux ronds. Il y en a un qui disait le besoin en bénévole, l'autre c'était qu'est-ce que je peux donner comme temps, comme bénévole. Ça fait que tu pouvais. Tu sais, il y a des gens, il y a des ressources. Il y en a gros qui seraient prêts à donner, monsieur menuisier, qui lui serait prêt à donner un petit peu de temps, tout ça. Bon, l'autre, sans enlever de la job à personne, tout ça. Mais tu sais, on parle d'implication, la participation citoyenne, le sentiment d'appartenance. Ouais. Moi, je crois foncièrement que. En tout cas, quand j'entends parler des jeunes, des fois qui partent à Dolbeau-Mistassini, c'est un trou, c'est loin dans le nord du lac. Non, pour moi, c'est la plus belle place où vivre. Tu sais, quand l'usine a fermé, moi, j'avais le choix de partir à Gatineau ou d'aller travailler à Sept-Îles, tout ça, ou de rester. Puis là, j'ai fait bon. Mais là, en restant, ça signifiait. Wow, réorientation de carrière. Réorientation de carrière, toutes ces choses-là. Puis moi, ben, j'ai fait. Ma mère et mon père sont malades, sont vieillissants. J'ai mes deux enfants, je suis dans une situation de garde partagée. Ça fait que quand je parle que la famille, c'est une priorité, bien, j'ai décidé de rester ici parce que je suis convaincu, je suis intimement convaincu que c'est la plus belle place au monde où vivre. Dernière question, Stéphane, parce que le temps passe, est en deux parties. Premièrement, pourquoi les gens devraient aller voter le 5 novembre prochain? Et deuxièmement, pourquoi ils devraient aller voter pour Stéphane Gagnon ou, si tu préfères, pourquoi tu es extraordinaire? Pourquoi je suis extraordinaire? OK. Ben non, ben le devoir, c'est un devoir, c'est un privilège d'aller voter. C'est sûr que pour nous autres, c'est acquis, sauf que c'est un privilège d'aller voter. Puis pour moi, ce que je dis souvent à nos jeunes, quand ils vont devenir parce que je travaille avec nos adolescents qui vont devenir des futurs électeurs, ça vous donne le droit de chialer. Au pire, allez l'annuler. C'est de se déplacer pour faire un devoir civique. Et rapidement, pourquoi voter pour toi? Bien, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience terrain, je suis quelqu'un de très impliqué, puis j'ai un haut niveau d'éthique, puis je te dirais que c'est ça.
Merci beaucoup, Stéphane Gagnon, de Ben, ça nous fait avoir plaisir. livré tout ce que tu veux faire. On te souhaite bon succès pour les élections du 5 novembre prochain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Françoise Bergeron qui veut devenir mairesse de Dolbeau-Mistassini. Bonjour, Mme Bergeron. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Oui. Mme Bergeron, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est Françoise Bergeron? C'est quoi votre parcours, vous? Moi, premièrement, je suis née à Dolbeau-Mistassini. Moi, je suis née parmi une famille de 6 filles. Okay. Alors, je suis positionnée dans le milieu des 6 filles. Ma famille, c'est une famille qui a été impliquée dans le milieu des familles fondatrices de la municipalité de Dolbeau-Mistassini, les Lindsay Bergeron. Lindsay, mon grand-père Félix avait possiblement les concessions de garage de mémoire. Moi, j'ai vu passer pas mal toutes les marques d'automobiles ici. Et puis, c'était un entrepreneur en plomberie, donc tous les bâtiments qu'on connaît, le centre hospitalier, les maisons du quartier de la Compagnie, c'est mon grand-père qui a fait le système de plomberie et chauffage. Et moi, la famille Bergeron, bien, c'est des entrepreneurs forestiers. Mon père était camionneur. Je fais aussi partie de la famille des Bergerons, des pommes de terre, des cultivateurs. Okay. Puis c'est ça. Moi-même, j'ai des lots boisés privés. Je cultive la forêt. On a planté plus de 100 000 arbres, mon époux et moi. Et puis, c'est ça, on a une bleuetière aussi. Ça que, tu sais, les secteurs de l'économie dont on parle, qui sont importants pour le secteur, eh bien, moi, je suis en plein dedans. Là. Je connais les enjeux et aussi les acteurs là, de ces secteurs d'activité-là, plus principalement, oui. On sait qu'il y a 4 ans, vous êtes revenu, je ne sais pas si ça fait 4 ans, là, mais en tout cas, il y a 4 ans, quand on s'était rencontrés, parce que vous avez brigué un mandat comme conseillère municipale que vous avez eu, ou vous venez de terminer, vous reveniez à Dolbeau-Mistassini après une carrière à Hydro-Québec, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Moi, je suis revenu en 2011 au niveau de la région. J'étais basé à Chicoutimi actuellement. Ce qui m'a amené à revenir ici, bien, c'était aussi pour prendre ma retraite. Je n'ai jamais abandonné ma municipalité, je vous dirais ma ville d'adoption et de naissance. Quand j'ai travaillé à Montréal 13 ans, à tous les 15 jours, j'étais ici. Comprenez-vous? Oui. Alors, j'avais une résidence secondaire. Et aussi mes lots boisés privés, ma bleuetière. Donc, mes vacances d'été, moi, je suis une fille de terrain, fait que je passais mes vacances là, au niveau de l'exploitation. J'accompagnais mon époux parce que c'est lui qui exploite ces choses-là. Et oui, je suis revenue en 2011. Ça a été aussi la dernière année que j'ai pris ma retraite. Ça fait 6 ans cette année. Puis là, j'ai décidé de m'investir au niveau de la fonction publique municipale. Donc, vous venez de terminer un mandat comme conseillère municipale. Qu'est-ce qui vous a incité à dire, là, moi, j'ai le goût de plus, j'ai le goût d'aller à la mairie? Je vais vous dire, moi, là, avant d'être conseillère municipale, j'avais déjà investi la fonction municipale. J'étais sur le comité consultatif d'urbanisme. Et ce qui m'a incité à réfléchir à mon implication future au niveau de la municipalité, bien, je me suis bien préparée à ça d'ailleurs. Je suis membre du comité des finances, membre du comité des travaux publics, également membre du comité d'urbanisme dont on parle tout à l'heure. Puis, je participe aussi à des tables locales participation citoyenne. Ça, c'est des points d'intérêt là, qui m'ont inspiré puis qui m'ont incité là, à devenir mairesse. Puis il y a aussi des individus qui m'ont abordé. Ils m'ont dit « Pourquoi, Françoise, tu ne ferais pas le bon? » Alors, souvent, les gens me demandaient « Y vas-tu, y vas-tu pas? » J'ai réfléchi longuement. Parce que 4 années, c'est important. Oui. Tu sais, pour participer au devenir de la ville,
Ça prend du temps. Moi, les 4 dernières années, je peux vous dire que j'ai mis beaucoup de temps au niveau de mon implication là, citoyenne, puis mon implication au niveau de l'administration municipale. Puis, il y avait aussi, là, en 2013, quand j'ai embarqué dans cette progression-là de ma carrière, il y a un journaliste, là, je peux le nommer, M. Gilles Simard, qui avait fait un éditorial puis qui sollicitait les citoyens à participer à la vie démocratique. Là, on sait que c'est notre gouvernement le plus près des individus. Puis moi, j'ai une formation en administration publique, alors j'ai été interpellé. Puis là, étant les 2 pieds là-dedans, bien, pourquoi pas continuer? Moi, je suis une femme énergique, j'ai une bonne santé. Mon conseil d'administration me le permet, je l'ai consulté, mon époux et mon plus proche CA. Alors, j'ai dit oui, pourquoi pas. Puis je pense que j'ai encore des choses à faire avec le nouveau conseil qui se présente. On a déjà 4 élus qui sont une source, premièrement, de joie. Je les en félicite de s'offrir comme ça pour le développement de la municipalité. Puis ça me permet aussi encore plus de dire oui, j'y vais, parce que ça me motive encore plus là, de voir arriver ces nouveaux visages-là, je vous dirais, là, avec des compétences variées qui, moi je me vois là, comme me servir aussi, et puis que servir la population avec ces nouvelles fonctions-là qu'on peut greffer aussi, puis ces nouvelles idées-là. Moi, en tout cas, En parlant d'idées, là, on sait que pour les gens, l'économie, c'est super important. On peut parler d'économie, du travail, parce que quand tu as un job, bien, ça freine l'exode des jeunes. On parle de la crise forestière parce qu'il y a beaucoup d'emplois attachés à ça, donc avec l'économie du coin. Qu'est-ce que vous prévoyez faire? C'est quoi vos propositions au niveau économique pour le secteur? Bien, comme première chose, premièrement, la mairesse devrait participer en concertation auprès de tous les groupes là, qui sont de réseautage, là, les chambres de commerce, l'Alliance Forêt Boréale. Là, ça, c'est le premier mouvement que je ferai, c'est ça. Le deuxième mouvement, c'est les investir aussi pour parler au nom de la municipalité. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme gouvernement local, comme municipalité, comme ville, pour aider ces gens-là? C'est surtout de l'accompagnement. Parce que nous autres, on ne peut pas faire le core business d'une entreprise. Excusez l'expression. C'est que les gouvernements doivent décider des choses. Puis mais la municipalité doit accompagner l'entrepreneur, faciliter l'accès aux entreprises, les accueillir. C'est-à-dire de regarder avec les programmes qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer, les retenir, puis aussi comment on peut prospecter d'autres entreprises pour permettre l'emploi à nos concitoyens, là. Mais une municipalité ne peut pas le faire seule. Il faut le faire en concertation avec des partenaires. Puis moi, je compte bien investir ces réseaux-là pour aussi aller chercher les défis, les enjeux qui sont associés à ça, là, pour être plus aidant. Parce que la ville de Dolbeau-Mistassini, il faut qu'on planifie. Tu sais, si on a une nouvelle entreprise ou une entreprise veut se développer davantage, il faut qu'on planifie avec les fonctionnaires. C'est-tu un agrandissement de réseau? Est-ce qu'on a besoin d'un réseau routier? Est-ce qu'on a besoin d'agrandir l'usine d'eau potable, l'usine d'aqueduc et d'égout, l'assainissement des eaux, par exemple? Il faut être investi de tout ça pour être capable de mieux planifier, mieux servir. Est-ce qu'on doit ajuster des règlements du zonage? Hein? Est-ce qu'on doit faire des programmes particuliers? On en a fait ici à la municipalité, des usages conditionnels. Il faut savoir comment aussi ça se prend pour être mieux outillé puis favoriser davantage la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses tous ces volets-là pour être en mesure de faciliter des choses pour les entreprises et les entrepreneurs. Puis aussi faire de la vigie d'affaires. Ça, c'est bien important pour nos entreprises, la vigie d'affaires, parce qu'il y a des belles expériences ailleurs qu'on pourrait importer. Là. Il faudrait absolument qu'on fasse de la vigie d'affaires avec les membres du réseau, là, des partenaires d'affaires. Oui, parce que si ça a bien marché ailleurs, pourquoi ça ne pourrait pas marcher exactement. Ici? OK. C'est quoi votre point de vue au niveau de qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je l'ai décliné en 3 points, là, mais sur la culture, le tourisme et les infrastructures. 3 enjeux qui sont quand même importants pour une communauté de la grosseur de Dolbeau-Mistassini. OK. Écoutez, moi, là, la culture, là, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que c'est l'identité, le ciment de notre collectivité.
Alors, moi, je suis une personne là, qui est sensible à ça parce que on a aussi de l'infrastructure qui est payée aussi par les contribuables pour justement nous permettre de développer ça. On sait que nous autres, on a des talents internationaux ici, là, qu'on est une petite municipalité, une petite ville quand même, ben, à la grandeur du Québec et du Canada, puis on a des artistes internationaux là, qui font l'envie de bien des municipalités, là, je vous dirais. Là. Puis, nous aussi, on participe actuellement. D'ailleurs, je suis allé à un lancement dernièrement pour des programmes. On participe avec la MRC notamment. Là, la Ville donne 10 000 la MRC 15 000 sur 3 ans, je crois, oui. Puis le gouvernement en met tout autant. Donc, ça donne un montant dans l'ordre d'idée de 150 000 pour des projets pour venir en aide à des artistes. Okay. Alors, moi, la culture, la ville de municipalité y est et j'y serai toujours aussi en arrière des citoyens pour permettre justement que notre identité, puis que ça permet aussi le rayonnement de la municipalité, comme j'expliquais tout à l'heure. Puis ça crée de l'emploi aussi direct et indirect. Ouais. Puis au niveau du tourisme? Au niveau du tourisme, bien, on sait que nous, à la municipalité, on a créé un comité qui s'occupe aussi du tourisme. Et avec la MRC aussi, il y a des agents conseils qui sont là. On doit faire en sorte là, de ce secteur-là qui est quand même tributaire là, du PIB au niveau du Québec, là, le produit intérieur brut. Il y a des retombées économiques non négligeables. Puis nous autres, on a des coins de pays, je vous dirais, qui méritent là, d'être vraiment publicisés et aussi qu'on ait des produits d'appel, tout autant que les cantons de l'Est et la Montérégie. Vous savez, là, les paysages des cantons de l'Est, la Montérégie, là, nous, nos coins de pays, là... moi, je pense à la plage de Vauvert, qui est la plage de Vauvert, Notre-Dame-de-Lorette, oui. les grandes, tu sais, les grands espaces, la forêt boréale, nos bleuetières en automne avec les coloris qu'il y a là. Vous savez, à Montérégie, là, la région de Rougemont, là, bien, il y a le Mont-Saint-Hilaire, là, il y a des circuits, là, les pommiers en fleurs. Nous autres, nos bleuetières, quand ils sont en fleurs, c'est magnifique. L'automne, les couleurs, c'est magnifique. Alors, on pourrait organiser des circuits comme ça. Je lance l'idée. Puis, on a un produit d'appel, nous autres, qui est reconnu aussi, le bleuet, les pères trappistes. Là, ça attire du monde tout autant qu'à Oka autrefois. Là. Ben, autrefois, oui. Je ne veux pas vous couper, mais le temps file. Je veux savoir, quelles sont vos autres priorités? C'est quoi vos chevals de bataille, là, si vous êtes élu mairesse? Moi, mon cheval de bataille depuis 2013, l'objectif principal, moi, qui m'amène à la municipalité puis qui est une priorité pour moi, c'est offrir des services aux citoyens de qualité et à moindre coût. Parce qu'on sait ce qui gravite autour, là, nous, il faut toujours avoir cet indicateur-là de gestion là, qui est important, tant pour les employés municipaux que les concitoyens. Ouais. Il y a ça comme priorité. Puis il y a aussi la représentation des citoyens, défendre les intérêts, puis aussi bien les représenter. Ouais. Puis il y a également aussi d'accueillir, soutenir les entreprises, les familles, les travailleurs, parce que nous, on a aussi des travailleurs qui viennent chez nous. Là. Vous n'avez qu'à regarder le trafic urbain là, dans les heures de pointe. Là. Vous comprendrez, ça rentre de tous bords et de tous côtés dans la ville de Dolbeau-Mistassini. Alors, il faut demeurer une ville très accueillante. Là. Ouais. Ça, c'est important. Puis une ville moderne, avec des infrastructures qui sont au goût du jour, qui sont renouvelées. Et on a aussi l'optique aussi de demeurer prospère, la prospérité, puis tourner aussi vers l'avenir. Ouais. Ça veut dire que ça prend des projets viables. On en a plusieurs là, sur la planche à dessin là, qui sont annoncés, donc on peut en parler. l'Aquagym, la route de Vauvert qui va nous permettre aussi de s'ouvrir vers le tourisme en abondance, parce que c'est pas toujours facile là, de s'y rendre. Longtemps, je peux vous le dire. C'est ça. Puis on a des citoyens qui y demeurent aussi. Ouais. Là. Ben, alors, on a des projets dans ce sens-là. Ma dernière question est en 2 volets. Je veux savoir, le 5 novembre prochain, pourquoi on devrait aller voter
Et pourquoi, entre autres, voter pour Françoise Bergeron? Entre autres, qu'est-ce qui vous rend extraordinaire? OK. Bien, premièrement, pourquoi on devrait aller voter? Moi, je pense que tous les citoyens qui sont sur la liste électorale devraient se rendre voter parce qu'on sait que c'est un devoir civique. C'est peut-être le mot peut-être grand, mais il y a encore des régions dans le monde là, que ce droit-là est controversé. Hein. On l'a vu dans les journaux dernièrement aussi. Pourquoi les gens devraient voter pour moi? Bien, premièrement, parce que moi, je suis au conseil municipal. J'ai été au conseil municipal à titre de conseillère municipale. J'ai une formation aussi en administration publique. J'ai travaillé dans la fonction publique 20 ans, dans les budgets, dans les plans d'affaires, puis au niveau de la vigie d'affaires aussi. Ça fait que je suis un peu éclairée dans ces domaines-là. En ressources humaines aussi, en santé et sécurité au travail. Je n'ai pas peur de mettre entre parenthèses mes bottes à cap pour aller sur le terrain, comme on dit, là, voir mes gens, mes employés, voir les concitoyens. La participation citoyenne m'interpelle aussi. Vous savez, je suis proche des gens, moi. J'ai lancé l'idée à la radio l'autre jour d'avoir un bureau satellite dans le secteur Mistassini, là. Comprenez-vous? Moi, je vais aller vers les citoyens, pas juste que les citoyens me rendent visite, mais moi, je veux descendre, rencontrer mes gens pour connaître leur satisfaction ou leurs besoins. Il faut être près des gens, je pense. Également, moi, j'ai une bonne santé, je l'ai dit tantôt, je pense. Je suis dynamique aussi. Puis, j'ai pas peur de mes convictions. J'ai pas peur de défendre mes convictions, de défendre les intérêts et les besoins de mes concitoyens, peu importe le niveau que je devrais m'y rendre. Peu importe le gouvernement, moi, je suis capable de faire face à la situation. Rencontrer des gens au niveau fédéral ou provincial, ça m'importe guère quand c'est le temps de défendre mes concitoyens, je vous dirais. Merci énormément, Mme Bergeron, d'être venue nous rencontrer. Vous souhaitez bon succès le 5 novembre prochain. Nous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez bien apprécié. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! 20 par